Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Skyter. Skyter, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs plutôt expérimentés, pour des parties de 30 à 60 minutes pour le mode 2 joueurs. Vous avez d'autres modes, le mode campagne, le mode 2 contre 2 et le mode free for all qui vous permettra de jouer jusqu'à 4 pour vous affronter à plusieurs. C'est un prototype ici, vous aurez un Kickstarter du 1er au 21 février. Et bien entendu, donc, comme c'est un prototype, rien n'est final, il y aura des figurines à la place d'avoir des petits standees, donc la qualité du jeu sera un petit peu meilleure à l'arrivée. Qu'est-ce que c'est Skyter? Eh bien c'est un jeu d'arène, un jeu de MOBA, pour ceux qui connaissent, comme League of Legends. C'est un type de jeu dans lequel on va s'affronter, on va avoir certains objectifs à remplir, notamment détruire des héros, casser des temples et contrôler des zones. Donc pour les objectifs qu'on a ici, c'est à peu près ça. Comment est-ce qu'on gagne une partie de Skyter? Eh bien, c'est en accomplissant un de ces objectifs. Le premier joueur à accomplir un objectif va remporter la partie. Comment on joue une partie de Skyter? On va la jouer en tour de jeu, et chaque tour est constitué de 2 phases. La phase de héros, pendant laquelle les joueurs vont tous les deux activer leur héros, et la phase de minions, pendant laquelle les minions, qui sont les petites figurines qui sont déjà sur le plateau, vont pousser le jeton vague pour aller essayer de casser les temples. On va également en remettre de nouveaux minions pendant cette phase. Donc la phase de héros va commencer en activant ces héros. Donc on va tout simplement choisir un de ces héros qu'on va activer. Ce héros va avoir 3 points d'action. Dès qu'on a choisi le héros qu'on voulait activer, donc par exemple si je veux activer ici Korjov, eh bien je vais regarder s'il est sur le plateau. S'il n'est pas sur le plateau, je vais le placer vers mon QG, et ensuite je pourrais utiliser ces 3 points d'action. On va avoir 4 actions différentes, on ne peut pas faire 2 fois la même action, et on va avoir des actions normales et des actions boostées. Ce qui veut dire qu'en fait on a 8 possibilités d'action. Par exemple, la marche normale va me permettre de me déplacer de 3 hexagones, mais la marche boostée va me permettre de me déplacer de 5 hexagones. La différence entre une action normale et une action boostée est que l'action normale coûte 1 point d'action, et l'action boostée en coûte 2. On a également des compétences qui vont être principalement reposées sur notre clan, notre faction. Ici, avec cette faction, je vais pouvoir me transformer en animal. Ça va être temporaire si j'ai fait l'action normale, et permanent si c'est l'action boostée. Et l'autre clan ici, pour exemple, va marquer ses adversaires pour activer ses compétences qui sont les petites lignes de texte qui sont inscrites sur les plaques de personnages. Les marques vont permettre d'être un petit peu plus agressifs avec les héros. Si on a fait l'action normale, elles vont partir à la première activation, et si c'est permanent, par contre, si l'action a été boostée, on va avoir des marques qui sont plus efficaces parce qu'elles vont durer plus longtemps. Voilà pour ces actions-là. Maintenant, on a également la méditation. La méditation permet de récupérer des cartes en main, parce que ce sont des cartes actions qui sont assez importantes. Si on fait l'action méditation normale, on défausse une carte, qu'on va mettre dans sa défausse personnelle, et on pioche une carte. Si on a fait l'action avancée, l'action boostée, on va piocher une carte sans autre contrepartie. Maintenant, la dernière action que je ne vous ai pas encore expliquée, c'est l'action d'attaque. Elle est cruciale. Pour attaquer, on va tout simplement consulter un petit peu son score d'attaque, pouvoir jouer des actions d'attaque également. Lorsqu'on attaque, on va regarder sa valeur d'attaque et aussi les plus qui sont à côté de la valeur d'attaque. On peut jouer des cartes, je vous expliquerai pour les cartes après, mais en tout cas, lorsqu'on fait une attaque, on va devoir être en mesure d'attaquer si on est à distance ou si on est au corps à corps. Si on est à distance, il faut qu'on soit au maximum à 3 cases, alors qu'au corps à corps, il faut qu'on soit vraiment contre l'adversaire pour pouvoir le frapper. Et lorsqu'on va frapper, on va regarder le nombre de plus. Le nombre de plus va simplement nous faire révéler des cartes, et les cartes, en fait, elles vont tout simplement porter des bonus en leur centre, et on va rajouter le bonus d'une de ces cartes, le modifieur d'une de ces cartes. Donc ça sera assez intéressant de tirer pas mal de cartes pour avoir des bonus. Donc par exemple ici, 2 plus 3, je fais 5 dégâts de manière naturelle. Les minions vont avoir un point de vie, les héros vont avoir un nombre de points de vie qui dépendent de leur archétype, de leur fiche de personnage. C'est vraiment de l'équilibrage, vous allez découvrir tout ça en jouant. Une fois qu'on a fait les 3 points d'action de notre personnage, on va l'incliner pour indiquer qu'il est épuisé. À la fin de la phase de minions, on va les remettre en mode normal et ils pourront agir le tour suivant. Lorsqu'un héros va perdre son dernier point de vie, il va être KO, on va le retirer du plateau, on va faire une rotation à 180 degrés de son plateau, et du coup il mettra 2 tours à revenir en jeu. On va avoir des cartes actions, et ces cartes actions sont assez importantes.
On en a beaucoup de types, elles sont assez différentes, je vous laisserai les découvrir, mais on en a vraiment plus, on a plus de 100 effets différents dans la boîte de base. Les cartes vont avoir un coût en mana. Le mana, c'est quelque chose qui est disponible pour tous les héros, et ils en ont autant que le numéro du tour. Si on est au premier tour, on a 1 mana, donc je ne pourrais pas jouer cette carte qui coûte 3 mana, mais à partir du 3e tour, je vais pouvoir bien entendu la jouer. Ensuite, il faudra que je regarde les symboles. On a des runes qui sont assez importantes, et en fait, cette rune ici indique que je ne peux le jouer qu'avec un personnage qui porte cette rune. Ici, tous mes personnages la portent, c'est plutôt intéressant, mais si jamais je voulais jouer cette carte-là, eh bien, ce personnage-là ne comporte pas cette rune, je ne pourrais pas jouer cette carte avec ce personnage. Lorsque je joue une carte, je vais tout simplement appliquer son texte, et voilà, vous savez jouer une carte. Une fois que tous les héros ont été activés, nous allons passer à la phase de minion. La phase de minion va tout simplement consister à regarder qui est le plus fort sur chacune des 3 zones, donc on a les 2 allées et la zone centrale, et chaque zone va avoir des effets un petit peu différents. Pour calculer qui est le plus fort sur une zone, on va regarder sa valeur de contrôle. La valeur de contrôle, c'est la somme de toutes les unités qui sont dans la zone qui est impactée. Lorsqu'on parle des couloirs, on va regarder le pion vague, et on va regarder à 3 hexagones autour du pion vague pour compter les forces de contrôle. Ici, on a 3 unités, donc 3 points de force, 3 points de contrôle pour le joueur bleu, et 2 points de contrôle pour le joueur rouge. Par contre, on va pouvoir, pour chaque héros présent, jouer une carte de sa main supplémentaire pour rajouter le modifieur à la valeur de contrôle. Je pourrais par exemple décider de jouer cette carte-ci, et mon adversaire pourrait très bien décider de jouer cette carte-là, on les joue en même temps, simultanément. On va rajouter ça à la valeur de contrôle, j'ai donc 5 points de contrôle, et mon adversaire en a 3. L'excédent, donc la différence entre les valeurs de contrôle est très importante parce qu'elle va déterminer les dégâts qui vont être appliqués ici, et également de combien le jeton vague va se déplacer. Donc on va tout d'abord appliquer les dégâts, on applique les dégâts aux minions, donc ici par exemple 1 point de dégâts pour ce minion, le reste est appliqué au héros, donc il reste 1 point à appliquer à Yami, et ensuite le jeton va essayer de se déplacer pour aller vers le temple adverse. Donc là par exemple je me déplace de 2 ici, je vais me placer exactement ici. Voilà pour le principe du contrôle de zone. Lorsqu'on va appliquer des dégâts au temple, eh bien ça va être plutôt intéressant pour nous parce qu'en fait on va retirer des petits étages de ce temple en fonction des dégâts qu'on applique au temple. Par contre, le temple il va répliquer, il va détruire des minions, il va faire des points de dégâts aux héros, donc il faut faire assez attention, ça peut faire mal. On va faire ça sur la ligne gauche, la ligne droite, et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le centre de la carte? Eh bien, au centre de la carte, on va avoir tout simplement l'Outsider, qui est un personnage spécial, et si on arrive à avoir le contrôle de la zone centrale, on va pouvoir placer l'Outsider sur le champ de bataille, et il va avoir une activation avec un nombre de points d'action qui dépend du différentiel entre les 2 valeurs de contrôle. Il a des actions spéciales qui vont être indiquées sur sa plaquette particulière, et voilà, vous savez à peu près jouer à Skyter. Maintenant, il y a plein de petits points de règle sur les conditions, sur la remise de minions, sur plein de choses que je ne vous ai pas expliquées, je vous laisserai découvrir ça dans la règle et dans le Kickstarter. Sachez que pour gagner une partie de Skyter, il faut tout simplement accomplir un objectif pour gagner. Voilà, vous savez à peu près jouer à Skyter. Maintenant, c'est un Kickstarter, le matériel n'est encore une fois pas final, il va être grandement amélioré, je ne vous ai pas parlé des autres modes de jeu, le 2 contre 2, la campagne et le free for all à 4. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur lesdogs.fr.